Parmi les menaces qui ont pesé sur la République, la Grande Guerre de l'hyperespace se distingue de toutes les autres guerres de l'histoire galactique. En fait, le combat que nous menons aujourd'hui est sous de nombreux aspects une extension de ce conflit. L'Empire Sith que nous croyions avoir détruit lors de cette guerre est venu pour prendre sa revanche. Les facteurs historiques qui posèrent les bases de ce conflit actuel méritent d'être examinés de près. Le facteur le plus important de tous a été la manière dont la République mit un terme à la Grande Guerre. La Grande Guerre de l'hyperespace commença alors que la République connaissait depuis des millénaires la paix, la croissance et la consolidation. L'Empire Sith, quant à lui, arrivait au terme de son adolescence, qui avait duré des siècles. Inconnus de la République, les Sith avaient conquis tous les systèmes stellaires voisins de Korriban. Ils cherchaient à présent de nouvelles opportunités de croissance. À cette époque, une violente lutte pour le pouvoir avait éclaté après la mort du chef Sith. Parmi les prétendants se trouvait le seigneur Sith Naga Sadow. Coup de chance ou coup du destin, c'est à cette période que deux explorateurs de la République tombèrent sur Korriban. Naga Sadow profita de cette occasion pour prendre l'avantage politique. Les explorateurs furent emprisonnés pour espionnage, mais Naga Sadow organisa une attaque pour libérer un des explorateurs et laissa une preuve suggérant que l'attaque était une opération militaire de la République. Profitant de la crainte généralisée d'une invasion imminente de la République, Naga Sadow appela les Sith à s'unir derrière lui, pour une attaque préventive contre leurs ennemis nouvellement découverts. Impatient de se battre, le peuple accueillit Naga Sadow comme son nouveau chef. Son premier acte fut de lancer une attaque violente contre la République. Les armées Sith attaquèrent sur plusieurs fronts, notamment Coruscant elle-même. Naga Sadow commandait toutes ses forces depuis une sphère de méditation suspendue au-dessus d'une étoile géante. Le premier assaut eut raison des défenses de la République prises au dépourvu. La victoire de l'Empire Sith était pratiquement assurée, mais comme cela arrive souvent, le côté obscur se retourna contre lui-même. Naga Sadow fut trahi par son apprenti. Malgré la défaite de l'apprenti, l'attaque avait réussi à interrompre la méditation de Naga Sadow. Le cours de la guerre avait changé. Les Sith étaient perdus sans les conseils de leur chef, et les forces de la République repoussèrent les envahisseurs aux portes de la sphère de méditation de Naga Sadow. Comprenant que la défaite était proche, le seigneur Sith abandonna ses forces et déclencha une série d'événements afin de détruire l'étoile voisine et tout ce qui était à proximité. Naga Sadow partit se réfugier sur Korriban pour y découvrir une opposition accrue à son règne. Une guerre civile explosa, réduisant ce qu'il restait des armées déjà affaiblies de l'Empire Sith. Naga Sadow vainquit les arrivistes, mais les Sith étaient sans défense quand la flotte de la République les attaqua peu après. Alors que la flotte de la République anéantissait ce qu'il restait de l'armée Sith, Naga Sadow prit de nouveau la fuite et s'exila définitivement sur Yavin 4. C'est à ce moment-là que la République fit ce qui apparaît maintenant comme une erreur. Les Sith ne représentaient plus aucune menace pour la République, mais le chancelier suprême n'était pas satisfait. Les Jedi et les forces de la République furent envoyés sur Korriban et d'autres planètes Sith afin de s'assurer qu'il ne restait plus rien de l'Empire Sith. C'est cet acte qui conduisit les Sith survivants à s'enfuir dans l'espace intersidéral avec le nouveau seigneur Sith qui avait pris la place de Naga Sadow. Le seigneur Sith qu'ils appellent empereur aujourd'hui encore. Je pense que c'est la raison pour laquelle il a conduit son peuple à rebâtir leur civilisation sur Dromund-Kaas. Et c'est également la raison pour laquelle ils sont revenus 13 siècles plus tard pour se venger de la République. On peut se demander si les choses auraient été différentes, si la République avait abordé la fin de la Grande Guerre de l'hyperespace autrement.
Nous ne devons cependant pas oublier que le conflit au cœur de la grande guerre de l'hyperespace et de la guerre que nous menons aujourd'hui a commencé bien avant que l'Empire Sith ne prenne le pouvoir. Vous en saurez plus lors de mon prochain enregistrement.